Et ça y est, c'est le printemps. Il y a le pêcher qui fleurit. Pour moi, ça y est, c'est le signe, le repère phénologique qu'on va pouvoir semer nos engrais verts de printemps. On en a mis l'été, on en a mis à l'automne. Là, c'est les engrais verts de printemps. L'idée, c'est de désherber malin. Voilà, je désherbe, j'enlève un peu des herbes, ça laisse de la place. Et puis, j'en profite pour mettre des petits poquets d'engrais verts. En fait, c'est des semences. Là, j'ai du sainfoin, un magnifique sainfoin de population qui va rester plusieurs années et qu'on va pouvoir faucher 2 à 3 fois cette année. On va venir le faucher avant de repiquer ou de replanter d'autres engrais verts, d'autres plantes qui vont venir au mois de mai, comme le tournesol ou l'amarante, qui ont besoin d'un sol encore plus chaud. Donc voilà, il y en a qui repartent. On a de la vesse aussi qui repart ici. Il y a plein d'engrais verts déjà de l'année dernière qui sont là. On a des trèfles qui se sont ressemés. Et ben nous, on continue à semer de la diversité, des semences population dans notre jardin forêt. Le but du jeu, c'est d'occuper l'espace. Donc je désherbe malin et je commence au pied des arbres. Voilà, on essaye de partir de là. Et là, des petits poquets. Des petits poquets, c'est des petits groupes de 3, 4, 5 graines ensemble. Souvent, ça germe mieux, ça pousse mieux. Et ces petites plantes-là, elles ont vocation à être recoupées. Donc, on va les recouper à différents moments de l'année. Et ça, je commence à le faire maintenant, mais je le fais tout au long du printemps pour échelonner les dates de floraison. Alors, c'est là où c'est difficile, on se reverra à ce moment-là, mais alors là, ça fend le cœur parce qu'un engrais vert, ça se coupe avant la floraison pour redonner un maximum de nourriture au sol. Mais bon, il faut toujours trancher. Quand ça fleurit, juste avant de fleurir, moi j'ai toujours aussi envie d'en laisser un peu pour les abeilles. C'est pour ça que j'en mets toujours un peu plus. Alors on a plein d'engrais verts possibles pour le printemps. Là, il y a on va dire les plus courants, les plus faciles à trouver, à récolter. On a le sainfoin qui est génial pour les abeilles. C'est vraiment un super engrais vert pour les terres un peu lourdes, sèches, calcaires. Et puis il y a la moutarde qu'on connaît bien. Il y a plein de moutardes différentes. Elles fonctionnent toutes et on peut les manger au printemps. En ce moment, on se fait des super petits plats de moutarde à la poêle ou de salade de moutarde aussi. Voilà, la moutarde, elle peut se semer jusqu'en mai, juin. Et puis là, on a la facélie. Donc c'est de la facélie qu'on a récoltée l'an dernier. On a juste broyé directement. On ne s'est même pas embêté à tamiser parce que celle-là, on va la saupoudrer un peu comme ça. Donc voilà, ça permet aussi de mieux répartir les graines. Là, il y a de la facélie qui a été tamisée et puis de la luzerne. Alors la luzerne, il faut faire attention, elle est là pour plusieurs années et c'est pas évident de s'en débarrasser. Donc il faut la mettre à des endroits où on a envie de la garder pendant au moins 7-8 ans. Chez nous, sur les sols lourds calcaires, elle est super. Lourd calcaire et sec. Et puis des radis fourragers pour venir décompacter notre sol lourd aussi. Pareil, c'est une crucifère. Et voilà, on peut aussi venir manger éventuellement les feuilles, c'est surtout fourrager. Et ça amène vraiment de la masse dans le sol. C'est incroyable leur capacité à venir décompacter tout ça et surtout à ramener de la bouffe dans le sol, quoi. Après, c'est comme en cuisine, on peut les mélanger. Là, on a un mélange très classique avec de la facélie et de la moutarde qui vont pouvoir pousser, lever un peu en même temps. Ça, c'est voilà, à chacun de faire ses mélanges. Moi, je mélange pas les graines vivaces comme la luzerne ou le sainfoin avec les graines annuelles, j'évite. Puisque je les sème pas forcément au même endroit. Voilà. On peut semer dense, mais des fois c'est un peu du gaspillage. Il n'y a pas besoin d'une graine comme ça. Il faut s'imaginer qu'une graine comme ça va devenir une plante qui va occuper de l'espace. Alors on peut espacer. On peut espacer tout ça. On peut donner un petit peu d'air. De toute manière, il y aura toujours de la diversité. Voilà. Et puis il y a un petit geste à trouver pour venir répartir ces graines. Voilà, sur les sols qui sont déjà prêts à les recevoir. Les sols à nu, ça sert à rien d'aller semer directement dans la prairie, ça va pas pousser beaucoup. Il faut au moins venir griffer un petit peu, qu'elles puissent venir rentrer en contact avec la terre. Puis là, dès qu'il y aura les prochaines petites gouttes de pluie, dans un jour ou deux, ça va venir les coller. Tac, et là, c'est parti.